Oh, Parisien, on gagne 7-2 contre le Maccabi Haïfa. Ça fait plaisir parce que le Maccabi Haïfa, quand même, il nous avait affiché en 98. Je suis un peu déçu de ne pas aller chercher le record du club avec 8 buts inscrits pour marquer le coup. Mais un 7-2, c'est quand même une belle rousse, ça fait plaisir. Et voilà, j'ai récupéré mon maillot collector aujourd'hui. Et ça fait plaisir parce que du coup, tu vois, il est sabré par une belle victoire. Une belle victoire et un festival offensif magnifique du PSG qui a enfin très bien joué avec sa MNM. Enfin très bien joué avec sa MNM. Ça a combiné Mbappé, Messi, Neymar. C'était franchement très agréable par moments. En première mi-temps, on avait des moments où c'était magnifique. Et avant de rentrer dans le cas particulier de cette beauté offensive, on va s'attaquer au bas qui blesse, c'est-à-dire la défense. La défense qui arrive à prendre 2 buts, alors face à un Haïfa très volontaire, qui a essayé de te presser tout le temps, et en être en 1 contre 1 pratiquement tout le match, un peu à la Marseillaise, un peu à la Tudor, ce schéma de jeu. On n'a pas su punir les Marseillais comme on a su punir le Maccabi. Peut-être aussi qu'on avait plus envie, qu'on était en Ligue des Champions, et que c'est pour ça, parce que le Maccabi, c'est une bonne équipe. C'est pour ça qu'ils ont battu la Juve, et j'espère qu'ils seront capables de faire chier le Benfica, parce que la première place du groupe est pas du tout acquise, et donc il va falloir nous gagner à Turin. C'est quand même pas si facile que ça d'aller gagner à Turin. Alors que Benfica, a priori, gagner à Haïfa, c'est quand même possible. Ça c'est ce qui va pas. Après bon, c'est vrai que deuxième du groupe tu peux jouer City, premier du groupe tu peux aussi jouer City. Tu sais jamais comment ça va se passer avec le PSG. Qu'est-ce qui peut se passer dans les matchs à venir? J'ai pas vu le résultat de Dortmund. Donc bon, les tirages au sort et tout. Moi maintenant je me prends pas la tête. Premier, deuxième, ce qui m'intéresse c'est qu'on soit bon. Et là on est bon. Là on est bon dans le jeu offensivement. Franchement ce 4-4 de Losange, t'es beaucoup plus serein parce que t'as pas été mis en danger tant que ça par le Maccabi Haïfa. C'est juste que comme tu es hyper fébrile derrière, tu te prends des buts sur coup franc, sur corner, sur coup de pied arrêté, parce qu'on avait Marquinhos dès l'entrée des joueurs sur le terrain qui avait sa tête de la chiassitude. Putain, et il a été à nouveau pas bon. Alors il s'était retrouvé bon la dernière fois contre Marseille, pourtant il était à nouveau côté gauche, et il n'a pas été très bon Marquinhos. Donnarumma qui va un peu aux fraises sur le premier but, mais bon, en même temps, l'alignement est pas bon, on est surpris, les mecs sont à 3 face à lui, elle est quand même très bien tirée, c'est pas tant la sortie de Donnarumma qui est si mauvaise que ça, peut-être qu'il doit rester sur sa ligne, mais c'est notre alignement défensif, on n'est pas concentré du tout, c'est n'importe quoi. Voilà, et le deuxième but, c'est pareil, c'est quand même beaucoup les défenseurs qui se font bouffer, Fabien Ruiz qui se fait bouffer, Marquinhos, tout le monde est un peu comme ça à gare, et ça va falloir travailler dur les gars, parce que quand tu vas jouer des City ou des machines de guerre comme ça, tu vas te faire péter la gueule comme ça 3, 4, 5 fois dans le match si t'es pas capable d'être solide derrière. Donc t'as vu un PSG qui enfin a trouvé la formule au milieu et devant, et par moments c'est magnifique, mais derrière il y a encore du boulot quoi. Alors après, dans le détail, j'ai déjà parlé de Marquinhos qui est pas en forme. Kimpembe fait son entrée en fin du match en récupérant le brassard, tout de suite 2-3 interventions nerveuses, agressives. Tu te dis que côté gauche, il y a bataille entre Marquinhos et Kimpembe, quoi. Et côté droit, Ramos fait un match tout à fait correct. Moi, je pense que dans cette défense à 4, il a aussi son mot à dire, avec Mukiele, Danilo et Marquinhos pour le même poste. Il y a un match à plusieurs. Il va falloir qu'on enchaîne les matchs pour voir un peu qui s'impose avec autorité, avec calme, sérénité, apporte offensivement, enfin tous les trucs qui sont assez importants. Mais Kimpembe fait une bonne entrée. Hakimi, de nouveau plus à l'aise dans ce schéma à 4. Voilà, en première mi-temps, il n'est pas bon, il m'agace, il m'exaspère, mais en deuxième, il est mieux. Il prend plusieurs fois son couloir. Alors c'est vrai que c'est plus facile avec les boulevards que laisse le Maccabi Haïfa. C'est vrai que techniquement, il faut qu'il progresse, mais il fait des bons centres de temps en temps quand il essaye d'aller... de ne pas aller jusqu'au bout et de vouloir juste centrer au premier poteau pour qu'on coupe. Le ballon qu'il met à Mbappé pour le 5e but est superbe. Après, Mbappé contrôle mal, carne, enroulé. Parce que ce soir, c'était le festival des petits enroulés. Hein. Ça a commencé avec swing Messi. Le premier but, Messi décalé sur le côté gauche. Hop, il te l'enroule extérieur pied gauche comme ça dans le petit filet opposé. Un bijou. Le deuxième, c'est Mbappé, servi sur son pied droit, ça spécial, enroulé pied droit dans la surface, bam bam. Après, t'as Neymar qui y va de son 3e but, t'es à 3-0, t'es bien. T'arrives à te prendre le 3-1 comme des cons, comme on vous l'a dit tout à l'heure, déconcentré, 40e minute, un coup franc excentré, je sais pas, tu dors, t'es pas sérieux, c'est chiant. Mais derrière, Messi te met un bijou en mode FC Barcelone, parce que là, ce soir,
t'avais le Messi, t'avais le Messi du Barça. Là, t'avais le Messi du Barça des bonnes années. Pas des grandes années, mais des bonnes années. Ce soir, il a été très très bon, Léo. Oh, il a été très très bon. Toujours dans le bon dosage, les passes, les machins. Et là, ce 4e but, il la récupère à l'entrée de la surface. Il te fait un petit crochet comme ça, mais à la Messi, tu sais, genre, il a bougé de 30 cm, mais le mec est parti quand même, tu vois. Il te l'a déposé comme ça, serein, tac, 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 et après, il te l'enroule plat du pied, ras du poteau, sec, puissante, intouchable. Un vrai Messi, un classique Messi, et c'est la première fois qu'il nous en met un comme ça, vraiment plein de maîtrise, quoi. Superbe. Voilà, après le retour deuxième mi-temps, bah, tu te prends le but qui te met un peu tout seul dans la merde, le 4-2, là, enfin dans la merde. Non, parce que tu sais que tu as de la marge offensivement ce soir, que tu vas mettre des buts. Mais tu arrives à te le prendre sur leur corner, parce que Haïfa, comme le Marseille de Tudor, ça a pressé, ça a agressé tout le temps, c'est une équipe qui est chiante à jouer, tu vois. On a une très belle maîtrise au milieu de terrain et devant avec nos joueurs qui ont du ballon, donc on arrive à la ressortir, et quand on arrive à la ressortir, ça fait mal. Enfin, ces équipes comme Haïfa, qui n'ont pas non plus un immense niveau, mais quand même, c'est une équipe qui t'agresse la gueule, et je peux te dire que des équipes comme l'Olympique Lyonnais, elles se font péter la tronche. Il fallait se agresser, se paniquerait avec le ballon, on ne saurait pas quoi faire, tu vois. Donc c'est pas si faible. Et puis bon, après, tu vas marquer le 5-2 sur ce magnifique centre de Hakimi pour Mbappé, qui contrôle bien, enroule à nouveau, pied droit, lucarne. Il est très beau, il nous fait du bien, parce qu'à ce moment-là, c'est pas content, mais bon, tu vois, tu casses un peu de ta très belle première mi-temps par ce premier entame, le premier quart d'heure moyenne. Et puis après, tu vas marquer le 6e et le 7e. Neymar d'abord qui passe à nouveau un contre un, même si c'est plus le Neymar flamboyant, il repasse cette année, plusieurs fois maintenant, il est capable d'accélérer à nouveau. Qui va passer un terrain comme ça le long de la ligne, qui centre pour Messi, mais elle est coupée dans ses buts par le défenseur. Ça fait 6-1. Et enfin, c'est le 7e avec Messi qui fixe un peu, là, comme ça, dans une défense. On faisait bien tourner la balle. Il fixe, il met en retrait à l'entrée de la surface pour Solaire, qui va marquer son but et qui déjà fait mieux que Draxler sur les derniers mois. Je te dis pas qu'il n'était pas capable de la marquer, Draxler, mais il était tellement à côté de ses pompes. Petite progression pour Solaire, tu vois, tu rentres, tu te mets bien avec les copains, tu marques ton but, c'est très positif, tu restes un remplaçant, mais c'est très positif. Après, dans le milieu de terrain, le truc, c'est que tu avais Renato Sanchez, aujourd'hui, qui jouait en point de basse à la place de Verratti, et il a essayé de jouer appliqué, mais tu vois qu'il manque de rythme, tu vois que c'est pas non plus son poste. C'était intelligent tactiquement, parce qu'il avait plus de vitesse que Fabian Ruiz, tout ça, pour sans doute... ce pressing fort, gêner ce pressing fort du Maccabi. Donc je pense que le coup tactique était réussi. Après, bon voilà, Marco peut dormir tranquille à ce poste-là. Le seul vrai concurrent pour moi, on l'a vu en fin de match quand Renato sort pour Zaïre Emery, qui fait une entrée intéressante, qui est un de nos pépites. Bon là, on l'a vu 12 minutes sans le voir. Il faut le revoir, mais c'est très bien qu'il soit rentré. Du coup, Fabien Ruiz est descendu d'un cran. Moi, je veux le voir aussi dans ce poste-là. Entre lui et Verratti, le 6, c'est pas encore défini, ça va dépendre des matchs. Voilà. Kitike qui fait son entrée aussi en même temps que Zaïre Emery et qui se crée une occasion, qui fait une frappe d'abord et qui se crée une autre occasion après. Pas mal. Voilà. Bon, c'est pas non plus Mbappé, donc il marque pas dès son premier ballon, tout ça, mais une entrée, 10 minutes intéressante. On nous demande à revoir tout ça, ça demande à être revu. Mais en tout cas, on a enfin trouvé la MNM complémentaires, capables de jouer ensemble, et dans ces cas-là, on est injouable pour des équipes de ce niveau-là. Offensivement, on est beaucoup trop fort, on fait très très mal. Je veux dire, on fait très très mal à une équipe qui n'a pas le vice de nous mettre les coups, qui n'est pas capable de nous dominer au milieu de terrain, qui n'est pas capable de nous couper nos transmissions. Voilà. Si tu ne coupes pas nos transmissions, là, c'est vrai que ça peut faire pam avec Ruiz, Vitinha et tout, c'est magnifique. Et encore, tu n'avais pas Verratti. Très beau Paris Saint-Germain. Allez,